Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. De Thessaloniciens 3:16. Don't let them see you sweat. Like, pretend. Since '06, I've been writing this story. I know be OG, but if you ask them know me. Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière. It's a girl talk. J'avais vu une de mes abonnées qui m'avait dit, Clara, on veut un peu plus de girls talk. So, we're gonna talk. En fait, le concept, il est simple. Vous me posez des questions et tout. Je vous ai demandé sur Instagram et moi je vous donne mon avis un peu genre en mode c'est entre filles quoi. Après il y a des garçons aussi qui ont posé des questions, qui ont posé des questions et c'est pas bien grave. So we're gonna go. Attendez, je fais des screenshots pour ne pas vous perdre. Il n'y a pas beaucoup de questions aujourd'hui et j'ai eu un truc de fou qui est en train de m'arriver, like laissez tomber. Je vais vous faire une story time dessus plus tard. T'es de quelle ethnie au Gabon? Vous aimez bien ça, hein? Je vous ai déjà répondu à ça. Hey. Sur quelle vidéo commencer sur YouTube? Ok guys, cette question elle revient beaucoup, mais honnêtement pour moi je pense, hein, et ce n'est que moi je me dis sur YouTube faut vraiment faire ce que tu veux. En gros si tu aimes les vêtements et tout, fais une vidéo de vêtements. Si tu aimes, je sais pas, tu aimes des vlogs, essaye de faire un vlog. Je conseille plutôt de faire des vlogs quand tu as une communauté un peu plus grande parce que voilà, le vlog c'est vraiment quand tu t'intéresses à la vie de la personne, mais après tu fais ce que tu veux, tu peux faire des routines. Nighttime routine, si tu aimes des skincare, there is so many things you can do. Honnêtement pour moi, je pense qu'il faut faire ce que tu veux, ce qui t'inspire toi. Voilà, donc ce qui te parle en fait, ce que tu fais aisément sans être un peu bizarre, cringy et tout. Selon toi, l'amour entre chrétiens et musulmans peut mener jusqu'au mariage? Alors ça c'est une question qui est tellement demander, parce que beaucoup de gens se posent des questions en mode oui, si tu es musulman, si tu es chrétien. Ce qu'il faut savoir c'est que déjà pour moi, et ça ce n'est que pour moi, hein, la spiritualité c'est personnel. Je pense que le salut, comme la Bible dit, il est personnel. Seulement dans une relation musulman et chrétien, il peut avoir en fait des divergences. C'est-à-dire que si tu tombes sur un musulman assez exigeant, il peut t'imposer de te convertir. Et peut-être que c'est pas ce que tu veux faire, mais par amour tu vas le faire et peut-être le regretter, vice versa, hein. Je vais dans le vice versa. Après il y a des couples, ça fonctionne bien. Moi je pense que j'ai vu des photos, il y a des couples qui sont musulmans et chrétiens, ça fonctionne, mais je pense que c'est vraiment, il y a le côté éducation qui joue beaucoup, il y a le côté de la culture aussi qui joue beaucoup. Si tu tombes sur quelqu'un qui te dit you know what, tu es musulman, moi je suis chrétienne, chacun il prie, chacun il prie, il garde sa religion, ça y a pas de problème. Moi-même j'ai été dans une relation de 4 ans avec un musulman and to be honest, it wasn't bad. Moi j'ai jamais été imposée de me convertir. Je priais, souvent je priais même avec lui, j'attrapais ses mains, je priais pour lui. Donc franchement, est-ce que c'est possible? Oui, parce que rien n'est impossible en vrai. Mais après, il faut savoir que ça vient avec beaucoup de petites choses qui sont pas forcément agréables pour certaines personnes. Bon, en fait, il y a des choses qui ça peut compliquer en fait la vie. Ça peut vraiment vous compliquer la vie. Et c'est franchement des choses, je vais pas vous mentir, il faut éviter. Mais il faut vraiment éviter au max. T'en penses quoi de l'écart d'âge quand on est mineur vu quand on est majeur? Quoi? Genre, en mode quoi? Quand tu es mineur et que tu es avec quelqu'un de majeur, déjà quand tu es mineur, laisse les majeurs tranquilles. Oui, non. Quand tu es mineur, va à l'école, hein bébé, vis ta vie d'étudiante, vis le moment présent en tant que mineur, love avec les gens de ton âge, c'est beaucoup mieux que de lover avec des majeurs parce que eux ils sont déjà à un niveau que toi tu n'as pas, une mentalité que tu n'as pas. Voilà. Maintenant pour les majeurs qui sortent avec des plus âgés, franchement je pense que en tant que majeur on est tous vaccinés, on fait ce qu'on veut. Moi je suis pas là pour juger en mode ah ouais toi t'es plus, non franchement ça moi je fais pas. Donc je pense que en tant que majeur it's okay, it's not bad as long as you guys are happy. Tant que vous êtes content, franchement moi je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais pour les mineurs non, quand on est mineur on vit son temps de mineur, on enjoy son temps de mineur entre mineurs, c'est beaucoup mieux parce que c'est déjà contre la loi de sortir avec un mineur. Je sais pas si tu vois, et j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Pourquoi un garçon t'ignore alors que tu sais qu'il est dedans? Il est dedans ou c'est dedans là, c'est où? Aïe, il faut bien parler. Si un gars t'ignore, il y a deux, c'est-à-dire que vous allez faire sortir en moins l'ivoirienne. Si un gars t'ignore, non, il y a deux
C'est-à-dire qu'il y a deux raisons. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit ils sont fous de toi, ça c'est la première, mais ça c'est le last des last. Ils sont fous de toi et il te fait souvent croire que he cares about you. Ou bien la deuxième, c'est qu'il veut juste te manipuler, donc il t'envoie beaucoup d'amour, il te fait voir qu'il t'aime bien et après il se rétracte pour que tu le cours derrière. C'est un peu comme tu me fuis, je te suis, je te fuis, tu te suis, bref. Vous voyez un peu l'adage là? C'est un peu comme ça. Donc franchement, un homme qui fait ça, soit il te kiffe de ouf et il veut juste que tu sois addict. And girl, ne tombe pas dans ce jeu-là. Ou bien il s'en fout réellement de toi et il y a des fois il se rend compte que voilà, il a des intérêts ailleurs en fait, il a un centre d'intérêt ailleurs, il parle certainement avec quelqu'un d'autre, il n'est pas concentré sur toi et quand peut-être cette personne n'est pas très active avec lui, bah il revient vers toi. Bah il revient vers toi, ça c'est ce que moi je pense. C'est pas forcément vrai hein. Mais c'est ce que je pense. Mais c'est pas forcément vrai, mais c'est ce que je pense, ok? Comment gérer les débuts de grossesse, s'il te plaît? Astuce, conseil, c'est ma première fois. Oh, congratulations, girl. Félicitations. Félicitations pour ton bébé. Franchement, moi, mes grossesses ont été catastrophiques. Et certainement, après cette vidéo, vous aurez la story time de ma grossesse avec Adiji. Je vais vous raconter un peu. C'était une horreur. Ouf. Bon. Astuce, moi je pense que beaucoup de repos, mange très bien, mange ce que tu veux, franchement, tu auras des envies de malade, repose-toi beaucoup, bois beaucoup d'eau, c'est très important, bois beaucoup d'eau. Après moi, pour la grossesse d'Ellie, c'était moins difficile parce que j'ai eu un médicament qui a carrément, c'est-à-dire que ça a tué toutes mes maladies, les nausées, les maux de ventre, les maux de tête, tout ce que j'avais en fait, tout était parti. Malheureusement je connais plus le nom de ce médicament, j'aurais entendu qu'il ne se vendait plus, ma maman me l'avait dit, so I don't really know, like I don't really know where you can find it, mais des astuces je pense, du repos, voilà, franchement du repos, mange bien, bois beaucoup d'eau, te prends pas trop la tête, tu auras beaucoup d'envie, écoute tes envies et puis voilà, te prends pas la tête. Je pense que l'astuce, c'est le conseil que moi je peux te donner, c'est de ne pas te prendre la tête et de vraiment profiter de ta grossesse. Prends des photos aussi parce que moi j'en ai pas pris. Somehow, j'étais tellement malade. Même quand tu es malade, essaye de prendre des souvenirs, essaye de rendre cette expérience assez particulière parce que c'est ta première fois et voilà. Donc essaye de rendre ce moment, you know, enjoyable. Voilà, amuse-toi, amuse-toi. Mais je pense que pour une première fois, prends ton temps, prends soin de toi, te prends pas la tête, te discute pas avec les gens. En fait, voilà, you're a mom now, like, just chill. Amuse-toi et prends soin de toi. Vous avez des Vous avez des voyages prévus pour cette année? Sinon, en passant, gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Oui, j'avais des voyages prévus pour cette année. Est-ce que je vais aller dans toutes ces destinations? Je sais pas encore, je remets ça dans la main de Dieu. But yes, I do want to go places. I feel like traveling is part of me. J'aime beaucoup voyager, ça fait partie de moi. C'est quelque chose que, franchement, je kiffe. Si je pouvais que voyager toute ma vie, franchement, les gars, j'aurais fait que ça. Mais bon. Est-ce que tu te vois arrêter les réseaux un jour? Genre dans 5 ans? Why not? Après, moi, je pense que les réseaux, comme je disais, pour moi, c'est vraiment un moyen de documenter ma vie. Why? Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je fais beaucoup de weekly vlogs, je fais beaucoup de vlogs où je voyage. Et c'est vraiment comme un album, en fait, souvenir de ma vie à moi. Est-ce que dans 5 ans, on est toujours ensemble? Pourquoi pas? 10 ans? Toi-même, on dirait que ta question, là, c'est mon ex toxique, là, qui est venu poser ça. Parce que ça, c'est une question que un de mes ex m'avait posée en mode, est-ce que tu vas continuer les réseaux et tout? Peut-être et peut-être pas, on sait jamais. Peut-être dans 1 an, j'arrête. Non, moi aussi j'ai fait fort. Hein. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans... honnêtement, j'ai pas de réponse pour ça. Mais après, voilà, il y a une fin à toute chose. On dit que les bonnes choses ne durent pas. Donc, on sait pas, je sais pas. Voilà. Entre parenthèses, c'est que t'as un million de choses à faire. Moi, je n'ai pas compris. Après, bon, je vais quand même répondre à la question, est-ce que tu aimes lire des livres? J'aime lire les livres, mais malheureusement, lately... For the past few years, je pense que le dernier livre que j'ai lu c'est la Bible. Enfin, que je lis tout le temps c'est la Bible. Après, je pense que j'ai pas assez de temps pour lire, mais j'aime lire. Je pense que ça ouvre l'esprit et je pense que, ben, après, ça cultive aussi. Donc la lecture, c'est la base. Et je vous encourage d'ailleurs à lire, hein, pour ceux qui veulent apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions. Franchement, la lecture, ça aide beaucoup. Pour le moment, j'ai pas assez de temps, je lis que ma Bible. But yes, j'aime bien lire. Pour toi, ce serait quoi un homme idéal? Ouh, ça on en parle, hein, on en parle, guys.
Pour moi, l'homme idéal, c'est celui qui sait ce qu'il veut dans la vie et celui qui sait se battre dans la vie sans pour autant avoir à se sentir inférieur à sa femme. Je m'explique. Tu peux tomber sur un homme qui a beaucoup d'argent, mais ton intellect, par exemple, va le complexé. Ou tu peux tomber sur quelqu'un qui n'a rien du coup et toi tu en as beaucoup plus et du coup il est complexé par ça, vice versa. Mais pour moi, je pense qu'un homme, mon homme en tout cas à moi, ça doit être quelqu'un qui a beaucoup de valeur, quelqu'un qui a confiance en lui et quelqu'un de très protecteur. Franchement, ça c'est pour moi, c'est avec un peu d'argent aussi. Et ça aussi c'est le supplément. C'est un supplément mais c'est important. Il faut avoir un tout petit peu de jet. Oui, non? Un tout petit peu de jet. Coucou, est-ce que c'est normal que ton pote puisse te plaire et vice versa pendant que lui il est en couple? C'est normal? Qu'est-ce qu'il est, enfin, est-ce que, je sais pas si ce que tu veux me dire, est-ce que tu as envie de me demander si te mettre en couple avec ton pote pendant que tu sais qu'il est en couple est bien? Parce que la question en fait là, si je réponds à ça simplement, c'est normal parce que vous pouvez tomber tout le monde tombe amoureux. Mais genre, est-ce que tu as envie de me demander si c'est normal que tu sortes avec lui sachant qu'il a quelqu'un? Ça, c'est pas normal. Tout le monde sait ça. On n'a pas besoin de nous dire. C'est comme si on te dit voler. Est-ce que voler, c'est bien? Tout le monde sait que voler, c'est pas bien. Donc, franchement, s'il est en couple et qu'il t'aime vraiment et que vous aimez vraiment, bah, il va rompre et venir avec toi. Mais franchement, c'est normal, ça arrive. Il y a des gens qui tombent amoureux alors qu'ils sont en couple avec d'autres personnes. La vraie question, c'est est-ce que c'est normal de te mettre en couple avec quelqu'un sachant que cette personne, elle a déjà quelqu'un et que ça va pas forcément t'arranger de te retrouver en mode the third party, if that makes any sense. Genre, c'est toi la roue de secours. Genre, c'est toi. Genre, tu sers un peu de. Je sais pas, en fait, on t'utilise en fait. Je sais pas si tu vois. C'est ça la vraie question. Franchement, moi, en tout cas, pour moi, si c'est cette question-là, bah, ne te laisse pas avoir, hein, ne te laisse pas manipuler surtout. Si c'est un pote, ça reste un pote. Essayez d'effacer ces sentiments-là parce que l'amour et l'amitié, franchement, c'est pas la même chose. Et je préfère garder mon amitié que de tomber amoureuse et pour perdre l'amour parce que tout laisse. Actuellement, là, tout, j'ai dit, il n'y a pas quelque chose qui laisse pas. Donc, c'est mieux, tu vas conserver ton amitié avec ton pote. Asseyez-vous, parle avec lui et dis-lui, écoute, toi, tu es en couple, ok? C'est pas normal qu'on tombe amoureux parce que tu es en couple. Donc, certainement, tu aimes cette fille-là. Et moi, ça peut être un flash. Ou bien, on se kiffe bien parce qu'on est potes depuis des années. On se connaît depuis. Moi, je préfère qu'on reste potes. C'est un conseil. Hein. T'es pas obligé. C'est un conseil que je te donne. Comment va Koh Lanta actuellement? Est-ce que toi, là-même, tu n'es pas un fake account? Attends, je vais voir. Parce que lui, là... Non, tu n'es pas un fake account. Bon, Koh Lanta, je ne sais pas actuellement comment il va. Je ne parle pas avec lui. Honnêtement, je ne sais pas s'il va bien. J'espère en tout cas pour lui qu'il va bien. Je pense que je vous avais dit que j'allais vous faire... Ah ouais, j'allais faire la story time de comment il a fait pour revenir et tout et tout. En temps, lui là, il est très yéri. Il est très bandit. Mais je l'ai gardé sa story time. Mais sinon, actuellement, on ne se parle pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je vois qu'il apparaît dans mes statuts souvent et tout, genre il regarde mes statuts, il m'envoie des messages, je réponds pas, tous ces messages sont fermés, c'est à dire que j'ai peut-être 6 messages, je sais pas combien de messages de lui, j'ai pas ouvert, je regarde même pas ses messages, tellement j'ai pas envie de parler avec lui. Donc Koh Lanta, je pense que, j'espère en tout cas pour lui qu'il va bien, je sais pas quoi, mais en tout cas j'espère qu'il va bien. Coucou, quoi? Tu comptes revenir au Gabon pendant les vacances? Je pense que j'ai déjà répondu à ça. You guys, vous aimez bien que je vous réponde par rapport à ça? Ça là, je vous ai déjà dit, je viens pas. Et ça là même, j'ai demandé pardon. Je vous ai dit que, faut me prendre comme une petite soeur, de me pardonner, je viens pas. Je viens pas parce que j'ai des trucs personnels à régler, j'ai des problèmes ici à fix. I just want to make sure I'm good avant de move et aller wherever I got to go. Donc non, je viendrai pas, désolée. Je suis en train de chercher d'autres questions que j'avais que je ne vois pas. Attendez, je suis en train de chercher hein, parce qu'il y en avait beaucoup, mais je vois pas. J'ai trop fait de screenshots dans ma vie et il y a trop de dossiers. Ok. Alright, so you guys, next question. J'aime trop ton contenu, continue comme ça. Merci, that's so sweet. Merci beaucoup. Quel conseil donnerais-tu à une jeune adolescente folle amoureuse de son petit ami? Eh ma chérie, faut pas que le gars là va te laisser, hein. Folle maintenant, donc folie va te prendre maintenant. Non, honnêtement, petit conseil pour toi. Sois un tout petit peu selfish, genre égoïste.
c'est très important, protège ton cœur d'abord parce que les hommes sont égoïstes, je le dis tout le temps. Après l'amour c'est naturel, c'est normal, mais ne lui montre pas que tu es folle s'il te plaît, ne lui montre pas ça. Ça risque de se retourner contre toi, ce n'est qu'un conseil de grande sœur. Hein. Franchement, faites doucement quoi. L'amour là, on a tous levé, donc faites en tout cas doucement quoi. Pourrais-tu devenir la femme d'un homme marié? Vous si vous avez question hein, question me met Tony. Petit girl talk qu'on est en train de faire là, vous me demandez si je peux me... Donc, attends, si je comprends bien, tu veux te marier avec un homme qui est déjà marié. Si la polygamie ne te gêne pas, ma chérie, voilà. En tout cas, si toi, tu sais que quand tu es là-bas, là, tu es à l'aise, ton cœur est en paix, ma faut partie. Honnêtement, personnellement, en tout cas, si c'est à moi que tu poses vraiment la question et que ça ne s'adresse pas à toi, moi, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Parce que moi, je suis trop... Moi, en fait, je suis trop carrée. Et je peux pas me marier avec toi si tu es déjà marié, if that makes any sense. It doesn't make sense in my head. Ça n'a pas de sens dans ma tête. En fait, c'est en mode, moi, déjà, si tu es marié, tu es déjà disqualifié. Même si on parle, même si, whatever, you are disqualified. I cannot get married with you. Genre, même un homme qui divorce, je vous jure, j'ai peur même des hommes qui divorcent. J'ai peur des hommes qui divorcent parce que je me dis, tu étais déjà lié à quelqu'un. Et franchement, le mariage, c'est pas quelque chose de... Faut pas blaguer avec le mariage. Et ça, c'est ce que moi, je pense. Et franchement, me marier avec quelqu'un qui est déjà marié, c'est chaud. Après, je juge personne. Hein. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Je juge personne. Si pour toi, c'est l'idéal, ma chérie, il n'y a pas de souci, vas-y. Si tant que ça te rend heureuse, il n'y a pas de souci. Comment faire pour ne plus penser à son ex? Ou si vous avez des problèmes, oh? Bon, personnellement, je pense que tu arrêtes de penser à quelqu'un when you're over that person. If you're not over that person, you're still gonna think about that person. En gros, il faudrait plus te concentrer sur toi-même, sur tout ce que tu dois faire, tes activités. Passe du temps avec toi-même. Essaye de t'enlever cette personne de la tête, ce ne sera pas facile. Mais fais des sorties entre copines. Si tu aimes faire des solo dates, genre aller toute seule, vas-y toute seule. En fait, prends du temps pour toi-même et essaye de t'enlever en fait tous ces souvenirs. Ce sera pas facile encore une fois, mais il va falloir te faire violence. Moi, je pense que pour oublier son ex, faut juste voilà, se concentrer sur soi-même. Sois un tout petit peu self-centered. Pense à toi d'abord. Et juste, rappelle-toi des moments où tu... Rappelle-toi des moments où tu te dis... C'est méchant que je dis ça, mais c'est vrai. Rappelle-toi des moments où ça c'était pas trop rose entre vous. Et franchement, peut-être que ça va te pousser à le détester, donc le déteste pas. Mais ça va t'aider en fait à l'oublier un peu parce que tu vas te rendre compte qu'il en vaut pas forcément la peine. Mais qu'après, les sentiments sont là et avec le temps, ça peut partir. Coucou Clara, comment ça assumer aux yeux de nos détracteurs? Bisous, bon visionnage à tous. Personally, don't let them see sweat. No, don't let them see you sweat. Like, pretend. En fait, ne les laisse pas te voir transpirer. Prétends. Voilà, je sais, les gens vont dire, oh, la vie du pareil. Non, non, on parle de prétendre, on vous a pas demandé d'aller prendre des gros crédits, des gros sacs, non. Ce que je veux dire par là, c'est que même quand ça ne va pas, c'est entre toi et Dieu. Tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde, tu n'es pas obligé de pleurer devant tout le monde, tu n'es pas... You have to keep certain things to yourself. Tu dois être capable de garder certaines choses pour toi. Genre, tu n'es pas obligé de raconter ta vie à tout le monde. Parce que guess what? Quand tu racontes ta vie à tout le monde là, c'est dans ça là même, ils vont prendre pour te renvoyer ça, pour te faire du mal avec. Donc franchement, pour répondre à ta question, ma chérie, don't let them see you sweat. Ne les laisse pas voir que tu as un peu mal même. Marche la tête haute, réveille-toi le matin, refais-toi une beauté. C'est-à-dire que vis ta vie en fait et ne pense pas à eux, ne les calcule pas, ne vis pas pour eux. Vis pour toi et bats-toi à être la meilleure version de toi-même tous les jours. En vrai, la personne que tu dois impressionner chaque jour, c'est toi et pas les autres. Mais guess what? Ils seront impressionnés par ça. J'espère que ça peut répondre à ta question. Coucou Clara, mon crush veut qu'on fasse notre première fois, mais je suis pas encore prête. C'est que laisse. Aïe, est-ce que c'est obligé? Non, 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 ça la même, faut pas faire. Si tu n'es pas prête, ne fais pas. Ça finit toujours mal. De toutes les façons, c'est une première fois. Il n'y aura pas d'extra, ce sera pas extraordinaire. Et j'ai tout le temps dit aux filles, si c'est ta première fois, fais en sorte que ce soit exceptionnel. Fais-le avec quelqu'un que tu aimes vraiment, qui t'aime vraiment. En gros, j'ai même envie de vous dire, abstenez-vous en fait. Ne faites pas ce que moi j'ai fait. Faites ce que je vous dis. Donc franchement, ça, ma chérie, t'es pas prête, tu le fais pas. Et te sens pas obligé de le faire. You don't have to do it. You don't have to. That's your VIP card. Tu fais de ça ce que tu veux. Personne ne t'oblige à faire ce que tu ne veux pas. Retiens ça. Tu es le maître de toi-même et de ton destin. Donc, no. Don't do it. Conseil de grande sœur. Don't do it. Je t'aime trop. Tu es magnifique. Thank you so much. Mouah, mouah, mouah. Merci beaucoup. Le mariage avant un enfant ou peu importe.
Non, pas peu importe. Come on, girl. Like, baby girl. Baby girl. Comment ça ou peu importe. Non. Le mariage avant, c'est l'idéal. Si un enfant vient avant, c'est une bénédiction. Je le dis tout le temps, l'enfant, c'est une bénédiction. C'est Dieu qui donne. Il y a plein de femmes qui veulent avoir des bébés, elles n'y arrivent pas. Mais l'idéal, c'est pas obligatoire, mais l'idéal serait de se marier et de faire un enfant juste après. Mais après, bon, on est dans une société où actuellement, voilà, on va pas se juger ici, hein. On va pas se juger. La vérité, c'est que actuellement, tout le monde fait des enfants avant de se marier. Enfin, chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est un peu rare actuellement de voir des gens se marier et ensuite faire des enfants. Et je sais pas c'est dû à quoi. Mais franchement, pour moi, l'idéal, ce serait de se marier d'abord et ensuite avoir des enfants. Ce serait l'idéal, voilà. Quel produit utilises-tu pour avoir un teint aussi rayonnant? Maman, c'est à moi-même, je sais pas. Moi-même, si je vous dis que je sais, je mens. Je sais pas. Sur mon visage, je vous ai montré déjà le savon Kojic. Sur mon corps, je mets Sheer Moisturizer avec une huile... et la gamme de produits que je vous avais montré. C'est vraiment rien d'extraordinaire. C'est des bons produits, il ne faut pas que je vous montre. Je laisserai ça en description si vous voulez, hein, d'ailleurs, parce que ça revient beaucoup. Mais merci beaucoup. Donc, je mets rien d'exceptionnel. J'ai pas une gamme de produits. I do scrub my body. Genre, je fais souvent des gommages sur mon corps. J'hydrate ma peau. Je bois beaucoup d'eau. L'eau, c'est bien. C'est bon pour la peau. C'est bon pour la santé aussi. But yeah, that is that. Alright, so you guys, c'est la fin de ce Girls Talk. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Girls Talk. On laisse des cœurs en commentaire. Je vous ai déjà dit ça, c'est très très important pour l'algorithme. S'il vous plaît, laissez des cœurs en commentaire. Si vous n'avez rien à dire, c'est pas bien grave. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas pu répondre, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Je vais y répondre. À toutes les personnes qui pensent toujours à me laisser des cœurs en commentaire, c'est vous les meilleurs. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys. I know they blow trees, only lonely below. Music chose me, just know this and know peace. I dey lonely, but I'm never lonely. Sexy ladies, come and feel me slowly.